أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de mardi 5 septembre de l'année 2017, il est précisément 19h17. Alors, frères et sœurs, nous allons aborder un sujet qui est assez particulier, en ce sens où il s'agit d'évoquer un sujet qui, à mon sens, est finalement le fruit de la décadence dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui finalement est le fruit de la décadence théologique, intellectuelle, dans laquelle nous sommes, nous, les musulmans maghrébins. Puisqu'on se rendra compte que cette question, cette interrogation, qui à la base n'a pas lieu d'être tellement elle est stupide, elle est insensée, elle dénote finalement d'un savoir théologique, à la fois intellectuel, abyssal. Et ça concerne finalement que les musulmans maghrébins. Puisque les gens qui s'interrogent en ce sens, de savoir est-ce qu'on peut être algérien, français et musulman, est-ce qu'on peut être marocain, français et musulman, est-ce qu'on peut être tunisien, français et musulman, le plus souvent, ça ne concerne que des maghrébins. À ma connaissance, on a rarement entendu un espagnol s'interroger du fait de savoir est-ce qu'il peut être espagnol, français et musulman. Est-ce qu'il peut être portugais, français et musulman? Est-ce qu'il peut être chinois, français et musulman? À ma connaissance, j'ai jamais entendu. Et lorsque ça peut être dit, c'est uniquement pour, justement, en quelque sorte, brouiller les cartes. Ça ne concerne que les Maghrébins. Cette interrogation ne concerne que les Maghrébins. À chaque fois, on leur dit, on leur rappelle, on martèle qu'ils sont et à la fois algériens, et à la fois français, et à la fois musulmans. Parce que ça ne concerne que eux. Parce que ça ne concerne que eux. En quel sens ça ne concerne que eux? En ce sens où ce sont eux, les Maghrébins, musulmans, qui ont des difficultés, et à la fois avec une autre nationalité, en l'occurrence française, et à la fois avec l'islam. Ce sont que eux. Et donc, on leur dit, on leur répète qu'ils n'ont aucune honte à avoir, aucun empêchement, aucun problème, en leur disant mais il n'y a aucun problème, tu es algérien, français et musulman à la fois, ça cause aucun problème. Tu n'as pas à t'interroger plus que cela. Tu n'as pas à te sentir, je sais pas, à te sentir quelque part montré du doigt. Tu l'es, tu peux l'être, et ma foi, c'est tout à fait normal. Parce que ça ne concerne que eux. Dans la mesure, et je me répète, parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils sont un problème pour la question de l'intégration, la question de l'assimilation, la question de savoir finalement qui sont-ils et où vont-ils. Ça ne concerne que eux, parce qu'ils sont un problème. Et donc, comme tout problème a sa solution, alors on leur fait des réponses, alors on leur dit, alors on l'explique, alors on le dit, on le répète, et puis d'autres reprennent ce genre d'interrogation pour y répondre, etc., etc. Alors, finalement, est-ce qu'on peut être, par exemple, algérien, marocain, tunisien, français et musulman? Comme moi, par exemple. Je suis d'origine algérienne, de père et de mère. Je suis né en France. J'ai ma carte d'identité française. J'ai mon passeport français. Et je suis de confession musulmane, comme beaucoup d'autres.
Est-ce que cela, peut-on être 3 en 1? Est-ce que c'est possible? Est-ce possible? Alors, j'ai été quand même assez stupéfait, et ça a été pris quand même au sérieux, ça a été dit au sérieux. Au début, je pensais que c'était quelque part où des gens mal intentionnés qui le disaient, ou des gens qui voulaient faire quelque part du social, qui étaient déconnectés du domaine religieux, qui n'avaient pas de connaissances théologiques, et donc ça s'expliquait par ou bien une trahison des textes, ou bien une ignorance avérée. Voilà. Et que finalement, non. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont un minimum de savoir théologique et qui n'ont pas de problème plus que ça, et qui le disent de façon tout à fait, avec un aplomb tout à fait certain. Oui, on peut être français, algérien et musulman. Où est le problème? Où est le problème? C'est qu'il y a un gros problème, c'est tout simplement impossible. On ne peut pas être français, algérien et musulman. Puisqu'on est 3 en 1. On est 3 en 1. On ne peut pas être algérien, français et musulman. C'est tout simplement impossible. Être algérien, être simplement algérien, signifie quoi? Signifie une origine raciale, un drapeau, un territoire, une constitution. C'est ça, être algérien. Un drapeau, une origine raciale, un territoire et un État, l'Algérien. Sans lien, à ce stade, avec une quelconque confession. Ni chrétien, ni athée, ni bouddhiste, ni musulman. C'est être algérien. Lorsqu'on est algérien, donc on se définit comme quelqu'un qui a cette origine raciale, ce drapeau et cet État, on ne peut de fait être français. Pourquoi? Parce que français, c'est un autre drapeau, un autre territoire et un autre État, une autre constitution, d'autres valeurs. Par conséquent, la valeur, la constitution, les traditions algériennes sont en contradiction, parfois frontale, avec celle de la France. On ne peut pas à la fois saluer le drapeau algérien et saluer le drapeau français. On ne peut pas à la fois respecter les lois algériennes et les lois françaises. On ne peut pas à la fois considérer que les lois algériennes sont celles qui conviennent et celles françaises. Ça ne va pas. C'est ou l'une ou l'autre. Alors on peut effectivement être dans une situation de passivité, se trouvant sur le territoire national pour y travailler et de ne pas aller au-delà du questionnement, je le conçois. Mais si questionnement il y a, alors on ne peut pas harmoniser les deux. C'est contradictoire. On ne peut pas, d'un côté, un simple exemple, si demain il y a une guerre entre l'Algérie et la France, il va falloir choisir un camp. On ne va pas se mettre au milieu. Donc si tu es algérien, tu te dis algérien et français à la fois, il va falloir que tu choisisses un camp. Vas-tu te mettre du côté algérien pour tuer des Français et défendre ton drapeau, ta patrie, etc. ou te mettre du côté français pour obéir aux ordres du gouvernement français et de tuer des Algériens? Tu ne peux pas être dans les deux à la fois, et tu ne peux pas être neutre. Ce n'est pas possible. Donc si cette situation vient à exister, que Dieu nous en préserve, il est évident qu'il va falloir choisir un camp. Alors la personne qui se sentira plus algérien que français se mettra du côté algérien, considérant que son État, son drapeau prime sur celui des Français, le sang des Algériens prime sur celui des Français, etc. Et celui qui se sentira français, comme le français normal, pensera le contraire. Qu'on ne vient pas nous dire, je ne sais pas quoi. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas être les deux. On est les deux jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, on peut être les deux. Question de gastronomie, on peut être les deux. Question d'habillement, peut-être les deux. Question de tourisme, on peut être les deux. Question de mariage, on peut être les deux. Question on peut, oui, mais il y a des limites.
il y a une limite où il va falloir, évidemment, qu'il nous imposera de trancher, de choisir un camp. C'est celle, par exemple, d'un conflit. Donc ceci prouve clairement qu'on ne peut pas être réellement les deux, et algérien et français. C'est impossible. Alors maintenant, on parle d'être musulman. Et le musulman, c'est encore autre chose. Musulman, c'est un Coran. Ce sont des lois pénales, des lois commerciales, des lois civiles, une morale. Et ces lois, ce Coran, ce prophète, Mohammed alayhi salam, cette tradition est en contradiction radicale, frontale avec celle de l'État algérien ou de l'État français. Les trois sont en contradiction et ont des intérêts complètement opposés. Donc lorsqu'on se dit musulman, je me prétends musulman avant tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais respecter le Coran, que je vais respecter la Sunna, qui m'impose une certaine vision de la politique, du monde, des humains, etc. Et cette vision, ce positionnement est en contradiction avec celui de l'État algérien. Je ne peux pas combattre pour l'islam en étant en harmonie avec les lois algériennes. Je ne peux pas combattre au nom du drapeau algérien et être en conformité avec l'islam. Je ne peux pas, c'est impossible. Ce sont trois, entre guillemets, entités qui sont complètement à l'opposé, les unes des autres. Donc lorsque je me dis musulman, j'adopte les lois coraniques, les lois prophétiques, qui m'imposent une façon de vivre, une politique, etc., etc. Un code pénal, un code commercial, un code civil. Celui-ci m'impose de m'opposer aux autres, de rejeter. Le Coran m'impose de rejeter toute autre loi qui n'est pas coranique et qui viendrait contredire le Coran. En l'occurrence, celle de l'Algérie, comme celle de la France, comme celle de l'Angleterre, comme celle de la Tunisie, comme celle du Danemark, etc. Donc si je suis fidèle à ma religion et que je suis fidèle au texte, je vais donc rejeter, tout en gardant cet espace terrestre qui est l'Algérie, tout en gardant un certain nombre de choses qui ne sont pas en contradiction avec l'islam, et tout le reste, je vais le rejeter. Je ne peux pas saluer l'étendard, le drapeau de l'islam, avec la shahada, et saluer le drapeau algérien. Je ne peux pas combattre pour l'islam et combattre... Ça ne va pas. C'est tout à fait paradoxal. On ne peut pas être musulman, être fidèle musulman, et être à la fois un Algérien fidèle au sens étatique. Ou peut-être algérien comme algérien, simple algérien, qui a de l'amour pour sa patrie, c'est pas une contradiction, qui a de l'amour pour son peuple, c'est tout à fait normal, qui a de l'amour pour un certain nombre de choses, oui. Mais qui va rejeter la Constitution, qui va rejeter un certain nombre de choses, la laïcité, ce qui est autorisé alors qu'Allah interdit, etc., etc., qui va le rejeter. Donc c'est paradoxal. On ne peut pas être les trois à la fois. C'est tout simplement impossible. Tout simplement impossible. On peut l'être à un certain niveau. Mais ce niveau, il est vite dépassé lorsqu'on rentre dans le concret. Et c'est le problème qui aujourd'hui... Ben, finalement, lorsqu'on est les trois à la fois, on n'est rien du tout. On n'a plus d'identité. Tu te dis musulman. C'est quoi être musulman? C'est de faire la prière, c'est de faire le ramadan, c'est de faire le pèlerinage, c'est de donner la zakat, c'est de respecter et faire respecter les lois coraniques, prophétiques, c'est une morale, etc. Qui est à l'opposé de celle des hommes. Comment tu peux te prétendre musulman fidèle tout en te prétendant algérien au sens étatique? Tu es simplement algérien au sens de l'espace. Le drapeau algérien n'est pas conforme. Tu te tiens debout ou face au drapeau La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ou du drapeau algérien. Les deux sont en contradiction. Parce que un représente l'État, les lois, la Constitution. Il ne représente pas que l'espace terrestre, il ne représente pas que le peuple.
il représente aussi l'État, la Constitution. C'est l'emblème de l'État. Tu ne peux pas te tenir debout face au drapeau algérien et au drapeau de la ilaha illallah. Ils sont en contradiction. Un te dit une chose, l'autre te dit l'autre chose. Alors si ce drapeau sert comme de marque, d'étendard de tribus, comme les bénis Khozeira ou les bénis cela ou les bénis je sais pas quoi, qu'ils avaient leur étendard à côté de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sans autre marque de distinction avec l'islam, alors on peut l'accepter. On peut l'accepter. Vous avez la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, vous avez un étendard de telle tribu, des bénis machins, qui n'ont aucune revendication étatique, c'est juste l'étendard de leur tribu, qui est soumise au califat, à l'autorité. Ça ne cause pas de problème. Mais si cet étendard représente, au-delà de l'espace terrestre, au-delà du peuple, il représente la constitution, la loi, alors il est en contradiction avec la ilaha illallah. C'est un des deux. On ne peut pas être, comme dirait Hassan Hussein, un bon musulman, c'est un bon citoyen. Être un bon musulman, c'est être un bon citoyen. Mais quand tu es un bon citoyen, je ne dis pas qu'il faut être un mauvais citoyen, mais quand tu es un bon citoyen, respectueux des lois, etc., 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 tu es de fait un mauvais citoyen pour l'islam. Puisque plus tu respectes les lois qui sont contraires à l'islam, plus tu t'éloignes des lois de l'islam. Plus tu es un bon citoyen, tu respectes les lois, tu te conformes aux lois, tu te plies de bon cœur aux lois, etc., etc., tu t'éloignes forcément de celles imposées par Allah. Être un bon citoyen, c'est être un mauvais musulman. Être un bon musulman, c'est être un mauvais citoyen. On ne peut pas respecter deux lois, deux morales complètement opposées et considérer qu'au contraire, ça s'en rapproche. C'est où tu iras dans cette direction-là et tu respecteras pleinement et tu vas t'éloigner des autres, ou bien tu respecteras les autres, mais tu ne peux pas respecter deux choses. Un chemin mène au sud, l'autre mène au nord. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Alors la question, elle n'est pas, pour nous aujourd'hui musulmans, de dire, comme on veut respecter les lois coraniques et respecter le Coran, la Sunna, on va donc désobéir aux lois françaises pour être un bon musulman. Non. On va simplement prendre acte de la situation, de respecter les lois françaises parce que nous vivons sur ce territoire national et que, évidemment, le mal sera plus important que le bien, etc., etc. Mais néanmoins, on prend acte de la situation et on s'évertue tant bien que mal à revenir vers le Coran et la Sunna, à revenir vers la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et de revenir au drapeau que nous a légué le prophète, alayhi salatu wassalam, et nous éloigner des autres. Mais comment peut-on dire à des gens, lorsque ce drapeau représente un État, avec ses lois, sa législation, son parlement, sa constitution, là où ils font voter des lois d'interdiction, d'autorisation, et nous expliquer que ce drapeau-là est en harmonie avec l'autre drapeau et qu'on peut les assembler, les réunir et les marier. Alors qu'ils sont à l'opposé l'un et l'autre. Un te dit une chose, l'autre te dit son contraire. L'autre te dit une chose, l'autre te dit son contraire. T'es ça ou tu es ça, tu ne peux pas être les deux à la fois. Ou tu respectes celui-là et tu délaisses celui-là, ou tu respectes celui-là et tu délaisses celui-là. Ils sont à l'opposé. C'est comme si tu as deux chefs. Si tu as deux patrons et qui sont dans deux entreprises différentes qui se font concurrence, un il a ses propres machines, il a ses propres... Et l'autre tu ne peux pas obéir aux deux patrons et être en harmonie avec les deux patrons, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas être français et musulman. Ou alors, on se contentera de dire que français, c'est juste une race. Ça n'implique aucun engagement patriotique. C'est juste une race. Comme si je dirais, je ne sais pas, une race, sans aucun engagement patriotique. Là, on peut l'être. Mais si être français, c'est aussi un engagement patriotique, un amour pour le drapeau, un amour pour la Constitution, alors c'est paradoxal et c'est impossible. Et c'est valable pour toutes les autres nationalités. Alors, on ne peut pas être français et musulman, on ne peut pas être algérien et musulman au sens étatique, pas musulman, couscous, mouton et jumoua, musulman au sens
le plus juste du terme. Alors comment peut-on être et français, et algérien, et musulman? Français, c'est une chose, algérien, c'en est une autre, et musulman, c'en est encore une autre. Vous avez 3 États différents, 3 constitutions différentes qui s'opposent les unes des autres. Mais vous arrivez à vous sentir les 3 à la fois. Donc vous obéissez à Allah dans le respect de ses lois, vous obéissez au gouvernement algérien dans le respect de ses lois, et vous obéissez, et ça, tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème. C'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible, ça n'existe pas. Et c'est un discours qui est relativement récent. Il y a une époque, les gens ne se posaient pas la question. Nulle obéissance à la créature, à la désobéissance du Créateur. On ne peut pas. Et aujourd'hui, apparemment, les gens, et finalement, parce qu'ils sont rien, tout simplement. Parce que être français, les gens qui disent ça, c'est quoi? C'est je suis en France, j'ai des intérêts en France, je suis français. Être algérien, c'est parce que c'est mon pays, que je suis algérien. Donc ils vont se contenter de cette définition. Mais si on gratte un peu plus loin, et qu'on leur pose des questions, en leur disant par exemple, demain, il y a un conflit entre l'Algérie et la France, tu te mets de quel côté? Ah ben oui, mais ça dépend, neutre, non. Tu te mets de quel côté? Demain il y a un conflit, peu importe le conflit. Tu vas te mettre du côté français contre les Algériens, du côté algérien contre... La plupart des Algériens, quasiment l'intégralité des Algériens se diront, évidemment que je me mettrai du côté de l'Algérie. Par conséquent, ils combattront contre la France. Alors que la veille, ils disaient qu'ils étaient français, au même titre qu'un français. Et si tu as un conflit avec l'islam, tu as des gens qui veulent instaurer un califat, qui veulent mettre en application les lois du Coran et de la Sunna, et que le gouvernement algérien, tu dis non, il n'y a pas de loi de Coran. La politique, c'est la politique, et la religion, c'est la religion. Il ne faut pas mélanger la politique et la religion. Donc il n'y a pas d'islam politique étatique. Il y a un islam couscous, Eid, machin, mais il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de charia, il n'y a pas de hudud, il n'y a pas de tout ça, on n'en veut pas. Il y a des musulmans algériens qui veulent l'instaurer, même de façon diplomatique. Tu te mets de quel côté? Du côté gouvernement contre les musulmans algériens qui veulent l'instaurer, du côté des... Et là c'est pas un conflit entre Algériens, c'est un conflit entre la mécréance et la foi. Entre la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et l'emblème qui sort de je ne sais où. Entre le haq et le batil. Entre Jannah et Jahannam. Tu te mets de quel côté? À l'époque du prophète Mohammed sallam, il y a des gens des pères contre des fils. À Badr, il y avait des pères contre des fils, des oncles contre des neveux. Donc tu te mets de quel côté? Du côté algérien, du gouvernement algérien, contre les musulmans qui veulent instaurer l'islam étatique, ou tu te mets de l'autre côté? Il y a un choix à faire. Et c'est ce choix-là, finalement, qui détermine qui tu es. Si c'est pour le couscous, on est tous algériens pour couscous. Si c'est pour les frites, on est tous français pour les frites. Si c'est pour le RSA ou les allocs, on est tous français pour le RSA et les allocs. Mais on ne détermine pas une conviction sur le montant du virement, ou sur la loubia, ou sur... c'est pas ça. Ça, c'est rien. Donc tant que c'est ça, on peut toujours tourner en rond. Donc, on ne peut pas être les deux à la fois, on ne peut pas être moins encore les trois à la fois. C'est impossible. Ce sont 3 choses complètement contradictoires et opposées. Ils ne le sont pas jusqu'à un certain niveau. Si l'islam c'était que la prière le ramadan, oui, je peux être musulman et algérien. Algérien au sens étatique, on s'entend bien, c'est pas la race. Algérie, c'est un territoire, un drapeau, un État, une patrie, un hymne, l'hymne national. On déclara des guerres, non pas d'après le Coran, mais d'après cette constitution. On fait tout d'après cette constitution. On emprisonne, on juge, on tue, on fait des guerres d'après ces lois-là, et non pas d'après le Coran. Donc il faut bien comprendre ce que ça veut dire algérien. Il ne faut pas s'arrêter à l'Algérie. Non. Et ça, c'est contradictoire. C'est ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre.
Donc c'est impossible. Et celui qui vous dit le contraire, ben, je serais bien ravi d'entendre ses explications. Comment il arrive? Comment il arrivera à harmoniser tout ça? Voilà. Sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah.